Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Microscope. Permettez-moi d'abord de me présenter. Pour ceux parmi vous qui ne me connaissent pas, je m'appelle Adel Boucherguine, je suis journaliste. C'est la première émission que j'anime depuis la chaîne Al Magharibiya. Privilège peu enviable pour moi, parce que j'inaugure donc cette nouvelle visibilité par deux informations de très grande ampleur. L'une tragique, un attentat suicide à Blida sur lequel, très curieusement, les autorités algériennes n'ont pas encore communiqué à ce moment où je vous parle. Quelques détails vagues et contradictoires circulent sur le net que nous ne reprendrons pas pour ne pas rajouter de la confusion à la confusion. Il est établi qu'au moins qu'aux abords du commissariat central de Blida, une ville située à une cinquantaine de kilomètres d'Alger, un terroriste ait activé une charge explosive qu'il portait sur lui. Des rumeurs très alarmantes circulent sur les réseaux sociaux sans qu'aucune information ou confirmation ne vienne éclairer la question. En attendant donc de plus amples détails que nous vous communiquerons au fur et à mesure que nos sources nous les communiqueront, nous présentons nos sincères condoléances aux victimes de cet attentat et en les assurant de notre profonde sympathie. L'autre information, autrement plus porteuse, plus prometteuse, est celle de la visite du pape Léon XIV à Alger. Nous en attendions tous des résultats prometteurs. Nous espérions des grâces pour des détenus d'opinion et des prisonniers politiques, une plus grande visibilité dans la manipulation de la justice. Un événement majeur scruté par le monde entier et qui suscite à la fois des espoirs mais aussi des interrogations. Cette visite historique, puisque c'est pour la première fois qu'un souverain pontife se rend dans le pays de Saint-Augustin, représente une occasion unique de renforcer le dialogue interreligieux et de promouvoir la paix dans une région marquée par les conflits, les tensions et les guerres. De l'autre côté, cet événement, auquel l'État algérien n'a ménagé aucun effort pour le mettre en avant, intervient dans un contexte politique et social complexe pour les Algériens. À plusieurs reprises, depuis le mouvement du Hirak, les autorités algériennes sont accusées de jeter des innocents en prison. Plus de 200 citoyens entre militants politiques, syndicalistes et activistes croupis sont présents pour délit d'opinion. D'ailleurs, 3 organisations non gouvernementales et non des moindres, Euromed Droit, Human Rights Watch et MENA Rights Group, ont dans une lettre commune rappelé le bilan peu reluisant de la situation des droits humains en Algérie et interpellé le pape à aborder ces questions avec les responsables algériens, notamment le président Abdelmadjid Tebboune. Le programme de la visite, qui inclut des rencontres avec les autorités, des représentants de la société civile et des communautés religieuses, devrait permettre au pape de transmettre un message de paix et de réconciliation. Pour en parler ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir ici sur le plateau l'universitaire et militant pour la démocratie Abderrahim Moussaour. Abderrahim, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir cher Adel, c'est avec plaisir que je me présente à cette émission qui est ta première et je te félicite par avance et je te souhaite beaucoup de réussite. Merci beaucoup Rahim. Et par Zoom, depuis Bruxelles, l'avocat et défenseur des droits humains, Maître Salah Debbouze. Maître Debbouze, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est Adel. Bonsoir, c'est Abderrahim. Bonsoir aux téléspectateurs et à mon tour de te féliciter, c'est Adel, pour ta première et je suis sûr que ça va bien se passer. Merci beaucoup, Maître Debbouze. On revient après cette petite intro. Intro et on revient.
Abdelrahim, un événement qui est scruté par le monde entier et malheureusement, un attentat est survenu ce matin à Blida, à 50 km de la capitale, Alger. Et jusque-là, aucune réaction des autorités pour rassurer la population, pour faire le point sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, je tiens à exprimer déjà mon indignation de cet événement, de ce qui s'est produit à Blida, parce que, quoi qu'il arrive, comme on l'a toujours dit, ceux qui payent les pots cassés, ce sont nos concitoyens, c'est le peuple. Et puis, exprimer ma solidarité avec toute personne qui se trouvait de près ou de loin de ce qui s'est passé à Blida, qui a été apeuré, qui a été éventuellement traumatisé même par ces événements, sachant que ce n'est pas une première, hein, avec toutes les informations qu'on a de temps en temps, avec l'arrestation d'un certain nombre de terroristes, etc., ce qui montre une certaine instabilité, mais c'est pas c'est-à-dire pour tirer sur l'ambulance. J'ai envie de dire que, en principe, lorsque ce genre de choses arrive, les premiers qui doivent se mettre au devant de la scène pour rassurer, pour transmettre un message d'apaisement, ça devrait être les responsables. Ça devrait être le ministre de l'Intérieur, les plus hauts responsables, parce que en Algérie, nous avons vécu une décennie noire dans les années 90, et ces traumatismes ne devraient en aucun cas, aujourd'hui, reprendre, c'est-à-dire se remettre en surface, sachant que nous avons des décideurs qui, à chaque fois que l'occasion se présente, disent que le terrorisme est abattu, le terrorisme c'est fini en Algérie. Alors, j'ai envie de dire que lorsque des concitoyens apprennent des événements pareils, ils apprennent des informations pareilles, c'est tout à fait normal, nous sommes en 2026, il y en a par-ci et par-là qui publient des photos, des vidéos, et ils risquent de se faire embarquer dans la semaine pour avoir diffusé des informations avant les officiels. Maître Salah Debbouz. Oui. Vous m'entendez? Peut-être un premier commentaire sur ce blackout en fait des autorités sur ce qui s'est passé aujourd'hui à Blida, alors que l'Algérie accueille le pape Léon XIV et pour la première fois qu'un souverain pontife en fait se rend en Algérie. D'abord, j'exprime ma sympathie avec les gens qui seraient touchés, qui peuvent être touchés par cet attentat de près ou de loin. Je suis choqué. Je suis vraiment choqué parce que je pensais que cette époque d'attentat et tout ça est révolue, mais on voit qu'il y a un risque qu'on rechute dans une autre époque de sang et de violence. Je ne trouve pas les mots à exprimer le choc que je ressens. Maintenant, les autorités, comment elles se comportent par rapport à ça, nous avons l'habitude que ces autorités enfoncent la tête dans le sable dans de pareilles situations. La moindre des choses, c'est au moins de donner l'information pour que les gens sachent ce qui s'est passé. Nous, on est en train de chercher pour comprendre ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux. Et on voit des commentaires et des trucs vraiment du n'importe quoi. On dirait qu'il y a un ballon d'essai pour savoir un peu cadrer ça. C'est vraiment dommage. Et ça arrive au moment où le pape est en visite en Algérie. Même ça, c'est très mal géré. En tout cas, les autorités algériennes donnent une très mauvaise image de la gestion de l'information, qu'elle soit officielle, qu'elle tombe subitement. Ils gèrent mal les informations, même cette visite.
et les objectifs de sa visite, on va en discuter. Ça montre les limites de ce Bouz, régime politique. en fait, pourquoi il ne communique pas sur un attentat terroriste alors qu'il y a un si important événement aux yeux de l'Algérie et du monde entier? Ils ne communiquent pas parce que d'abord, moi je pense qu'ils ne savent pas communiquer, d'abord. Ensuite, ils essayent d'exploiter ou de camoufler, ça dépend le cas, exploiter un événement ou camoufler un événement, ça dépend si ils tirent profit pour leur image de marque ou ils essayent de cacher des insuffisances, donc ça dépend de l'événement. Alors voilà, quand il y a des dirigeants qui ont, qui ont la peur au ventre, même entre eux, nous savons très bien qu'il y a des clans, qu'il y a une guerre de clans sans merci. Ça a toujours existé depuis la guerre des wilayas en 1962 jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, c'est la nature du régime, elle est comme ça. C'est un régime conflictuel, c'est un régime contradictoire, c'est un régime corrompu, c'est un régime qui marche par les coups d'État. Donc alors tout ça fait que il y a il y a de mauvaises approches. Et donc, voilà, ça donne ce qu'on voit maintenant. Le peuple est perdu, est confus, il ne sait pas ce qui s'est passé. Et demain, on aura d'un côté des arrestations et de l'autre côté des mensonges pour justifier l'injustifiable et expliquer peut-être aussi l'inexplicable et essayer de donner une vitrine qui ne correspond pas forcément à la réalité des choses. Ça, c'est voilà, c'est la nature de ce régime. Merci, maître de Bouz. Reste avec nous. On va regarder cette vidéo de la visite du pape à Alger. Abdelrahim, que revêt, à votre avis, cette visite du pape Léon XIV en Algérie? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plusieurs paramètres. Est-ce que la visite du pape à Alger est perçue de la même manière du côté du Vatican ou du côté de ceux qui nous gouvernent en Algérie? Je ne suis pas sûr que ce soit les mêmes idées. Nous avons, ou plutôt, il y a le Saint Pape qui lui-même se déclarait de l'école ou de la spiritualité de Saint-Augustin. Ça, on ne l'oublie pas. Et puis, ça ne peut que honorer l'Algérie et bien sûr l'histoire de l'Algérie. Moi, je sais que cette visite peut ramener des éclaircissements à pas mal de points, à pas mal de questions, à pas mal de... En fait, elle se réclame sa discipline. De sa discipline, effectivement, bien sûr, de sa discipline, sachant que dans toutes les religions, il y a des courants, il y a des disciplines, il y a des convictions aussi différentes les unes que des autres, mais dans la même religion. Ce que je voulais dire, c'est que cette visite que personnellement je ne peux que saluer dans d'autres dimensions, parce que je vais y arriver. Pourquoi je dis ça? Je vais dire pourquoi je pense ainsi. Vous avez le pape qui déclare, rien que le fait d'aborder, d'évoquer le nom de Saint-Augustin, qui est ce fameux amazir, homme d'église romain, de l'Afrique du Nord, de l'Algérie d'aujourd'hui, notamment Tagast, Soqaharas, ça montre une chose. Ça répond à certaines spéculations que même le pouvoir qui nous gouverne en Algérie essaie de peaufiner, essaie de maintenir, c'est-à-dire de laisser poser comme question, notamment l'origine, l'histoire de l'Algérie, à quel moment remonte notre histoire. Donc ça répond à ceux qui disent
à ceux qui épousent certaines théories occidentales de l'extrême droite que l'Algérie est née en 1830, ou peut-être ceux qui parlent de la naissance d'une nation à partir du 7e siècle, comme quoi l'Algérie n'a pas d'histoire. Donc aujourd'hui, en plus, ça constitue le premier pays africain, la porte de l'Afrique. La visite en Algérie aujourd'hui, nous sommes le 13, et vers le 18, ça va être le Congo, je pense. On rappelle, c'est dans le cadre d'une tournée africaine. D'une tournée africaine, et commence par... inaugurée à Alger. Inaugurée à Alger. Ça montre politiquement que c'est la porte de l'Afrique, et c'est très important. D'un autre côté, est-ce que il est très attendu au Cameroun. Hein. Il est très attendu dans tous les pays où la papauté représente un poids très important en termes de religion, sachant qu'en Afrique, le berceau des civilisations aussi, hein, le berceau de l'humanité, l'Afrique du Nord, sans oublier que l'Algérie, l'Algérie, c'est une terre sacrée en termes de religion. Par contre, ce que je voulais dire à travers cette visite, est-ce que nous avons en Algérie des autorités qui sont à la hauteur du message transmis par le pape quand il parle de des paix, réfugiés, de réconciliation, quand il parle de la réfugiés. paix, quand il parle de la réconciliation, quand il parle des êtres humains qui ont envie de vivre dignement dans leur pays. Le pape aujourd'hui, il est en visite à Alger. Il va faire sa tournée en Algérie, à la basilique de Saint-Augustin, etc. Il va aller à Oran, je pense. Mais la question qui se pose, c'est que quand il parle de la paix, quand il parle des droits humains, du respect de la dignité de la personne humaine, en Algérie, nous avons plus de 200 citoyens, concitoyens, qui sont des détenus politiques et d'opinion. En Algérie, nous n'avons pas la liberté. On va y arriver à ce point. Merci, Rahim. Maître Debbouze. Oui. Maître Debbouze, quel est votre commentaire en fait? Qu'est-ce que revêt en fait pour vous cette visite du pape en Algérie? Ben, il y a deux angles de vision. Il y a l'angle de vision du pape ou de l'Église de façon générale, mais il y a aussi l'angle de vision des Algériennes, des autorités algériennes. Pour l'angle de vision du pape et de l'Église, eh ben c'est une tournée normale c'est une tournée qui rentre dans le cadre d'une grande tournée dans l'Afrique et donc dans sa mission religieuse etc., qui a un caractère d'État. C'est un programme, on va dire, tout ce qui est de normal. Mais sur le plan de la vision de l'État algérien, c'est une tentative de donner une image, surtout par rapport donner une image à l'Occident, à l'Europe notamment, comme quoi, voilà, le pays, l'Algérie, les autorités algériennes sont des autorités qui respectent la diversité religieuse, etc. Mais il y a le terrain qui prouve le contraire de l'image que cherchent à montrer les autorités algériennes sur le terrain. D'ailleurs, les 3 ONG qui ont chargé le pape d'un message à transmettre à Tebboune, ils ont souligné dans ce message qu'il y a restriction des libertés religieuses, notamment, ils ont bien spécifié les protestants de l'Algérie et les Ahmadis. Moi, en tant qu'avocat, quand j'étais en Algérie, avant de quitter l'Algérie, j'ai travaillé justement ces 2 dossiers et je vous assure que c'est de véritables tribunaux d'inquisition qui étaient installés en Algérie. Moi, j'ai vu un juge d'instruction demander, par exemple, au président des Ahmadis quelle est ta croyance, et quelle est ta religion, et est-ce que tu dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ou tu le dis pas. Donc ça, c'est des tribunaux d'inquisition vraiment les tribunaux algériens, normalement civils, qui rendent des jugements et des décisions au nom du peuple, qui se transforment en tribunaux d'inquisition sous l'autorité du ministère des Affaires religieuses. Donc ça, et le message porté par ces 3 ONG en soulignant cette restriction vers les chrétiens et les Ahmadis, on dit beaucoup,
Donc ça, c'est le terrain. Et aussi, nous avons très récemment le cas de Slimane Bouhafs. Slimane Bouhafs, Tout à fait. qui est un chrétien algérien converti de l'islam vers le christianisme, qui a subi le pire des traitements, parce que j'étais aussi son avocat quand il était détenu à Sétif. Il m'a dit une fois que ils sentent qu'ils veulent le tuer en prison par la montée des autres prisonniers contre lui en le traitant de traître à sa religion, etc. Il Et faut savoir que Slimane Bouhafs a été kidnappé. On rappelle aussi que Slimane Bouhafs a été extradé ou expulsé ou kidnappé à Tunis. Non, pas expulsé. Non, Adel, il ne faut pas se tromper. Slimane Bouhafs a été kidnappé par les autorités sécuritaires algériennes. Je ne sais pas si j'ai l'impression que ça bloque. Je ne sais pas si ça passe. Non, on vous entend, maître de Bose. On vous entend très bien. Il me semble qu'il y a un problème. Bon, donc je disais, je voyais l'image bloquée. Je ne sais pas si ça. Vous me recevez là? C'est réglé. Allô? C'est réglé. Allô? 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 On vous entend, maître de Bose. Pas grave. Il semble qu'on a perdu maître de Bose. On revient dans un moment à Abdelrahim. Il y a quelques jours, 3 ONG ont adressé un courrier, une lettre ouverte au pape Léon XIV, qui est aujourd'hui en Algérie, en fait, du 13 jusqu'au 15 avril 2026, dans lequel il lui rappelle le constat, en fait, la situation. La situation des droits humains en Algérie, et l'interpelle aussi pour qu'il puisse plaider la question des détenus politiques et d'opinion en Algérie, les minorités religieuses, etc. Est-ce que vous partagez ce constat en fait par ces 3 ONG? Le constat est là. C'est malheureusement une situation qui ne date pas d'hier. C'est une situation qui devient une chape de plomb contre toute personne qui détient un discours politique ou autre, des dimensions, des engagements syndicaux, un activisme associatif, des activités associatives plutôt, ou même, comme l'a rappelé monsieur Salah Debbouz, vis-à-vis de certains concitoyens qui ont des confessions religieuses chrétiennes, voire protestantes aussi en Algérie, parce que les évangélistes aussi se faisaient persécuter. Moi, ce que je déplore, c'est la... Je pense que Maître Debbouz est revenu. On revient à Abdelrahim. Maître Debbouz, vous nous entendez? Oui, je vous entends là. Vous entends parce que... Vous pouvez poursuivre là où vous vous êtes arrêté, en fait. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, je voulais souligner que Slimane Bouhafs n'a pas été extradé. Il a été kidnappé par des éléments de service de sécurité algériens et passé en Algérie d'une façon frauduleuse. Il m'a lui-même raconté comment il a été torturé en route vers l'Algérie. Il savait qu'il était kidnappé, mais il ne savait pas où il allait jusqu'à ce qu'il se retrouvait en Algérie. Il a été jugé, il a été emprisonné. Et après avoir purgé sa peine, il a été libéré, mais il est interdit de voyager. Il est sous ISTN. Et donc, c'est un traitement vraiment scandaleux, le moins qu'on puisse dire. Donc, c'est ça la nature du régime qui veut aujourd'hui, par l'occasion de la visite du pape, donner l'image complètement, tout à fait le contraire de ce qu'il est. Il veut se montrer comme un régime tolérant, etc. Donc, ce qui n'est pas vrai. Il faut savoir aussi que Slimane Bouhafs était réfugié en Tunisie sous la protection de l'UNHCR, même pas de l'État tunisien. Il avait une carte de réfugié politique qui lui a été donnée par l'UNHCR, qui
qui est une instance de l'ONU, et malgré ça, il a été donc kidnappé et transféré en Algérie. Donc, c'est ça le vrai visage du régime algérien, qui cherche aujourd'hui, à l'occasion de cette visite, à donner le contraire de ce qu'il est. Donc, je pense que cette visite va durer, l'effet de cette visite va durer un moment, peut-être quelques semaines ou quelques mois, avant que le régime ne soit obligé de redonner son vrai visage. D'ailleurs, il y a eu arrestation à l'occasion justement de cette visite de certains éléments, comme le journaliste Hassan Bourras, qui vient d'être arrêté, paraît-il, pour un petit peu purger, voilà le terme que les autorités sécuritaires utilisent, un peu le terrain et le nettoyer par certains éléments qui peuvent déranger, peut-être en dénonçant certaines pratiques du régime, etc. Donc, voilà, en voulant donner une bonne image, Merci, le régime maître. n'hésite pas à emprisonner les gens. Merci, maître Debouze. Reste avec nous. Abdelrahim, simple exemple a été donné par... deux exemples, en fait, donnés par maître Debouze. Le premier, c'est le cas de Slimane Bouhafs. Et le second, c'est le cas de Hassan Bourras, le journaliste, le défenseur des droits humains, qui vient d'être arrêté. Il a été arrêté hier, en fait. Ouais. Tout à fait. Est-ce que ça n'entache pas un petit peu cette visite du pape censée rapporter de la réconciliation, censée en fait refléter la réconciliation d'abord et la tolérance? Je pense que le régime en Algérie, le régime algérien, n'est pas aussi inquiet du sort des journalistes, des militants, que du sort de son image vis-à-vis de l'international. Parce que lorsqu'on remarque des visites effectuées par le pape, tous les papes que nous avons connus, à chaque fois qu'ils effectuent des visites dans des pays, dans les 5 continents, ça constitue un événement majeur. Toute la presse en parle. Aujourd'hui, par exemple, rien qu'au niveau de la presse française, tous journaux confondus, tous les organes de presse parlent de cette visite à Alger. Et entre guillemets, entre parenthèses, pardon, ils n'ont pas hésité à parler de cet attentat qu'il y a eu à Blida avant même que notre APS ni nos responsables n'en parlent. Alors, ce qui importe le plus pour le pouvoir algérien, ce n'est pas du tout la question des droits de l'homme. Ce n'est pas du tout la question de l'ouverture politique, du champ politique, médiatique, etc. Ce qui l'importe le plus, c'est son image à l'international. C'est-à-dire entre le message transmis pour embellir son image, embellir sa stature à l'international et la réalité des choses, il y a un fossé, Adel. Il y a un fossé. Ça veut dire nous avons des militants, nous avons récemment il y a eu donc selon vous, tout ce que fait l'Algérie aujourd'hui à travers cette visite du pape Léon XIV, c'est pour redorer son image à l'étranger? C'est pour cela que je disais tout à l'heure que le contenu, l'essence même de cette visite ne serait pas la même du côté du pape ou du côté du pouvoir algérien. Le pape, il est dans une mission religieuse. En Algérie, il y a des basiliques, des cathédrales, une mission humanitaire aussi. Parce que l'on soit musulman, chrétien, de toute confession confondue, lorsqu'un homme d'église, lorsqu'un homme religieux, tout simplement, prêche la paix, prêche l'humanité, prêche la fraternité, la solidarité, en tant qu'être humain, bien sûr, ça nous fait plaisir. En tant qu'être humain, on voudrait tous, c'est-à-dire s'inscrire dans cette dimension d'humanité, surtout avec ce qu'il se passe dans le monde aujourd'hui. Par contre, pour le pouvoir algérien, c'est une occasion en or pour montrer patte blanche et qu'en Algérie, il n'y a pas de problème, tout se passe à merveille. Nous avons l'exemple aujourd'hui de cet attentat qu'il y a eu à Blida. Très bien, on va écouter la déclaration de Tebboune en marge de cette visite du pape Léon XIV. .  » « 」 « 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
خير مرافع عن السلام في العالم في وقت تعصف فيه الحروب بأمن واستقرار عديد المناطق عبر العالم، وفي مقدمتها منطقة الشرق الأوسط، ونحن ممن يجدون العزاء في موقفكم الشجاع والإنساني من مأساة غزة. ومن التطورات الخطيرة التي عرفتها ولا تزال تعرفها القضية الفلسطينية ككل، ومن كل الكوارث والمآسي التي ابتليت بها منطقة الخليج. Très bien. Abdelrahim, dans cette déclaration du président Abdelmajid Tebboune, il parle de la Palestine. En fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu les responsables algériens défendre cette Palestine comme il y a des années en arrière où on parle que de ça, de la Palestine, etc. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les positions algériennes à l'international ont changé un petit peu. Qu'est-ce que vous en dites? Nous avons c'est-à-dire sur cette vidéo qui vient de passer, un président de la République, un président désigné, qui n'a pas hésité à remercier et à féliciter Donald Trump pour son projet, notamment à Gaza. Après 2 années d'intervention de Benjamin à l'ONU, nous avons su par la suite, nous avons compris que les sorties rocambolesques de Donald Trump font peur au système totalitaire et à tout moment, c'est-à-dire il menace d'intervenir dans certains pays pour leur richesse, etc. Et nous avons aussi l'intime conviction que nos dirigeants en Algérie ne veulent montrer patte blanche à l'administration Trump. Mais là, aujourd'hui, ce qui s'est passé à Alger, c'est qu'il y a la visite d'un pape qui n'a pas mâché ses mots concernant la cause palestinienne, notamment ce qui se passe au Moyen-Orient. C'est quelqu'un qui a dénoncé le génocide à Gaza, c'est quelqu'un qui dénonce le traitement inhumain des autorités israéliennes vis-à-vis du peuple palestinien. Ça veut dire que ce serait quand même paradoxal. Donc selon vous, sa déclaration manque de quelque chose? Elle manque de fermeté? Pas que de fermeté, mais elle manque de substance, elle manque d'âme. Elle n'est pas dite du fond du cœur. Parce que tout simplement, il avait en face de lui un pape qui vient du Vatican, de confession chrétienne, catholique, qui défend plus que lui la cause palestinienne en tant qu'Algérien, avec tout c'est-à-dire cet acharnement, cet attachement du peuple algérien à la cause palestinienne, on ne peut pas dire le contraire. Merci Rahim. Maître Debbouze, est-ce que vous pensez que la question palestinienne est toujours une cause algérienne, comme ça l'a toujours été? Je pose cette question parce qu'on a remarqué ces derniers jours, ces derniers temps, des perturbations, un manque de substance, pour reprendre Abdelrahim, dans les déclarations algériennes quand il s'agit des questions ou des causes internationales. Vous savez, la question palestinienne pour les autorités algériennes, et ça a toujours été le cas d'ailleurs, c'est une question qui sert à contourner les problèmes locaux et à donner l'impression au peuple qui traite la question palestinienne avec beaucoup de sentiments. Nous savons que le peuple algérien est sentimentalement très attaché à la Palestine. Et donc, les autorités trouvent dans les commentaires, parfois même pas exagérés, les mots, les gros mots qui ne correspondent pas aux faits, aux actes. Vous avez le cas de Benjamin qui représentait l'Algérie au Conseil de sécurité, qui disait de grands discours et contre le plan Trump, qui en soit je dirais une honte
était présenté, ben, il n'a pas hésité à voter. Il a voté pour ce plan Trump qui vraiment humilie Gaza. C'est un traitement d'un problème humanitaire par des moyens financiers d'un capitaliste. C'est le moins qu'on puisse dire. Et les autorités algériennes qui aujourd'hui veulent montrer au pape que nous, on est vraiment par rapport à la Palestine, etc. Dans le fait, ils votent pour ça, mais ils produisent des discours creux. Mais ce qui s'est passé, moi, j'ai pas tout entendu de ce qu'a dit Trump, de ce qu'a dit le pape et de ce qu'a dit Tebboune, mais j'ai l'impression que les deux ont développé des discours envers la Palestine pour éviter de parler de la situation des chrétiens en Algérie, parce que c'est ça le vrai objet de cette visite, c'est la situation notamment des chrétiens en Algérie et aussi après la relation entre les religions, islam et christianisme, et même judaïsme, parce qu'il y a des juifs algériens de souche en Algérie. Moi, j'ai rencontré, quand j'étais en Algérie, le président de l'association des juifs algériens, qui est un Algérien de souche, en Algérie, et qui m'a dit que le ministre des Affaires religieuses m'a déconseillé de me montrer parce qu'il lui aurait dit si vous vous montrez, on peut Ça pas existe vous protéger. encore cette association? Il existe encore cette association? Oui, elle existe en Algérie, l'association des juifs algériens. Est-ce qu'elle est agréée par les autorités? Je pense que c'est une association agréée, puisqu'il a rencontré le ministre des Affaires religieuses, il a discuté avec lui, le ministre lui avait déconseillé de se montrer et d'avoir un lieu de culte apparent, parce qu'il lui a dit, vous savez, si vous montrez et que vous ayez un lieu de culte apparent, moi, je ne peux pas vous garantir la sécurité, parce que vous savez, le sentiment du peuple algérien envers les Juifs, c'est ce qu'aurait dit le ministre à ce président d'association que j'ai rencontré il y a de ça, je crois, 10 ans à Alger. Donc, au lieu que le thème, au lieu que la discussion, au lieu que les messages échangés entre le pape et Tebboune soient des messages autour de cette question de tolérance religieuse et de la place de chaque entité religieuse en Algérie, etc., moi, j'ai l'impression que les deux, je n'ai pas encore sous réserve, parce que je n'ai pas tout entendu, les petits messages que j'ai vus, ça et là, de ce qu'aurait dit Tebboune, ou de ce qu'aurait dit, de ce qu'a dit Tebboune et de ce qu'a dit le papa, à moins que ces messages étaient très bien, Maître Debbouze. On a écouté Tebboune, on va maintenant écouter son invité, le pape Léon XIV. Voilà. Femme de paix. En fin de compte, la justice triomphera toujours de l'injustice, tout comme la violence, malgré les apparences, n'aura jamais le dernier mot. Dans cette terre où se croisent culture et religion, le respect mutuel est le chemin qui permet à chacun de marcher ensemble. Puisse l'Algérie, ferme dans ses racines et inébranlable dans l'espoir de sa jeunesse, continuer à contribuer à la stabilité et au dialogue au sein de la communauté internationale et le long des rives de la Méditerranée. Chaque peuple possède un patrimoine unique d'histoire, de culture et de foi. L'Algérie, elle aussi, est bénie de cette richesse, qui l'a soutenue dans les moments difficiles et continue de la guider vers l'avenir. La foi en Dieu occupe une place centrale dans votre héritage. En effet, la foi illumine la vie de chaque personne, soutient les familles et inspire un sens de fraternité. Une nation qui aime Dieu possède une véritable richesse, et le peuple algérien chérit ce joyau comme l'un de ses trésors. Bien, Abdelrahim, l'invité de l'Algérie, le pape Léon XIV, parle de foi, de la foi des Algériens, de leur tolérance. Est-ce que vous pensez que les Algériens sont aujourd'hui, tout le monde sait que l'Algérie est en majorité musulmane, est-ce que vous pensez qu'elle est tolérante envers
ces minorités religieuses existantes en Algérie. Nous avons parlé des chrétiens. Maître Debbouze vient de nous parler des juifs et qui auraient même une association en Algérie. Des juifs d'Algérie. Alors la question de la coexistence des religions en Algérie, il ne faut pas se voiler la face, c'est une question épineuse, c'est une question très sérieuse parce que nous avons des autorités, un système, c'est-à-dire les différents pouvoirs ou les différents régimes qui se sont succédés depuis l'indépendance ont toujours joué sur cette fibre de division, sur cette fibre de bipolarisation de la société, sur cette fibre de sensibilité. Donc la fibre de division pour vous a atteint même les religions? Bien sûr, l'histoire, la culture, on a même des courants, c'est-à-dire des voix par-ci et par-là qui remettent en cause même l'origine amazigh de l'Afrique du Nord. Vous avez même la remise en cause des origines religieuses. Un peuple berbère qui parle de Jma'alimen, des différentes religieuses. Avant l'avènement par exemple, de l'islam, avant l'avènement du christianisme, il y a sur ce territoire des païens, il y a des croyances multiples. Il y a eu le judaïsme, le christianisme, l'islam. Ce que la terre, ce que le peuple algérien, à travers son histoire, a accueilli de manière bienveillante. Par contre, pour se maintenir au pouvoir, pour mieux régner, on doit toujours jouer sur la fibre de la division. C'est ce que a toujours fait le pouvoir en Algérie. N'allons pas loin, même dans les manuels scolaires, même dans les écoles. On nous enseigne d'une certaine façon, c'est-à-dire on nous met des œillères pour avoir une seule idéologie, une seule vision de la chose politique, une seule conviction, alors que l'être humain Et en quoi cette visite peut-elle y remédier? Moi, je considère, en toute sincérité, je considère que cette visite peut être importante dans la mesure où ça peut apaiser, ça peut montrer qu'on peut coexister, on peut vivre ensemble. Ce qui nous importe le plus, ce ne sont pas les convictions individuelles, les convictions religieuses. Ce qui nous importe le plus, c'est l'Algérie, c'est la fraternité, c'est le vivre ensemble, c'est l'unité d'un peuple qui a démontré, notamment à partir c'est le message du pape aujourd'hui. À partir de 2019, à travers le Hirak, que le peuple algérien, avec toutes ses différences, avec ses convictions différentes, avec ses différentes religions, peut s'unir, peut transmettre le même message politique, celui du vivre ensemble, celui de la paix, celui de la réconciliation. Et en parlant de la réconciliation, qui ressemble bien sûr, comme tu viens de le dire, au message du pape, rien ne peut être plus fort comme message politique que la libération des détenus politiques d'opinion en Algérie, l'ouverture du champ médiatique, l'ouverture des espaces d'expression populaire, après que ce soit des espaces d'expression politique, religieuse, syndicale, c'est notre objectif, pour que désormais, toute question qui pourrait être perçue différemment par les uns et par les autres ne soit plus une question de division, ne soit plus indifférent entre les Algériens. Très bien. Maître Debbouze, tout le monde sait que le pape Léon XIV, aujourd'hui en Algérie, est porteur aussi d'un plaidoyer. On parle de la libération du journaliste français Christophe Glaise, emprisonné en Algérie. De l'autre côté, il y a la lettre des 3 ONG qui l'interpelle pour en parler avec le président Tebboune et les autorités algériennes. Pensez-vous que l'invité de l'Algérie aura gain de cause? Vous savez, Tebboune avait dit qu'il avait libéré Sansal parce que, je vais te dire en dialecte algérien, حشم من الرئيس تاع الألمان حشمو مسكين. Donc يقدر يحشم الباب que libérer aussi Glaise parce que حشم الباب. Mais ما يحشمش le peuple algérien اللي يدخلوا الحبس pour un post Facebook ou pour n'importe quoi. Il a c'est pas honte, je ne sais pas le terme hichem, c'est-à-dire il a donné de l'importance un peu d'égard à la demande, le respect à la demande d'un président, d'un chef d'État
qu'il soit le chef d'État allemand, ou peut-être aujourd'hui il va aussi donner de l'importance et montrer du respect à la demande du pape si le pape formule cette demande pour la libération de Glaise, mais il n'aura jamais du respect pour les Algériens, quel que soit l'Algérien qui est emprisonné, même si des chefs d'État, même si j'allais dire le bon Dieu lui-même lui demanderait ça. Donc ça, c'est montrer une forme de respect qui n'est pas vraiment du respect, c'est beaucoup plus un complexe d'infériorité qui est enveloppé dans une enveloppe qui ressemble à du respect en répondant favorablement à des chefs d'État occidentaux surtout, mais qui, de l'autre côté, se transforment en mépris par rapport à toutes les personnalités, à tous les courants, à toutes les idéologies, à toutes les religions, quand ils viennent de l'Algérie, parce que pour Tebboune, les Algériens, c'est des objets qui sont à sa merci, et il est le grand Manitou qui doit dicter et les autres doivent obéir. C'est comme ça, les dirigeants algériens, c'est comme ça qu'ils voient le message peuple. Reçu. Merci, Maître Debbouze. Abdelrahim Moussaoui, est-ce que vous partagez la même analyse que Maître Debbouze? Absolument, absolument. Ça veut dire que, je le disais, je l'ai toujours dit, nous avons un système en Algérie, notamment les dirigeants, dans un moment où le monde passe par des moments très difficiles, des fluctuations sur tous les plans, politiques, géostratégiques, etc. Nous avons des dirigeants qui cherchent de nouveaux maîtres à l'international. Mais sur le plan, c'est-à-dire sur le plan local, en Algérie, toute voix discordante, elle est réprimée. Quelle que soit la question, qu'elle soit politique, qu'elle soit... Non, mais est-ce que vous pensez que les autorités algériennes vont libérer Christophe Glaise, le journaliste français, parce qu'il y a un plaidoyer du pape? Ça ne m'étonnerait pas. Certainement des interventions de haut niveau du président français. J'irai même plus loin. La question de Boualem Sansal. Si ce n'était pas cette sensibilité qu'il y avait à ce moment-là, c'est-à-dire ce semblant de sensibilité entre les deux diplomaties des deux pays, Abdelmadjid Tebboune aurait libéré Sansal juste à la demande d'Emmanuel Macron. Mais pour ne pas montrer qu'il s'agissait d'une réponse directe, favorable à la demande de Macron, on a fait semblant de passer par un président allemand. En tout cas, tout ça, tout le monde l'avait compris. Vous pensez que Christophe Glaise sera libéré et nos détenus politiques et d'opinion en Algérie ne le seront pas à cette occasion? Nous avons aussi nos dirigeants qui jouent sur la question des détenus. On libère un détenu, on emprisonne un autre. C'est pour créer même des dissensions, pour créer des injustices, c'est-à-dire au sein des détenus. Ça ne m'étonnerait pas que Glaise soit libéré à la simple demande de Abdelrahim, on regarde cette vidéo où un journaliste de Paris Match a interpellé ce matin dans l'avion le pape Léon XIV. I just want to talk to you about a colleague of us, who is French, John Gist, who is detained right now in Algeria. And I hope you can pray for him and use your power and influence to help me. Because he is my age, so I'm very concerned. Yes, it is quite young. Un commentaire, Rahim? Par rapport à cette vidéo? Oui. Je pense que pour le journaliste ou le monsieur qui a demandé au pape de plaider, c'est-à-dire en faveur de Christophe Glaise, c'est tout à fait normal. Et en toute sincérité, moi je suis pour la libération de tous les détenus d'opinion, que ce soit Christophe Glaise, que ce soit nos détenus politiques et d'opinion en Algérie. Il n'y a pas de limite à la parole lorsqu'elle est saine, lorsqu'elle ne touche pas à l'intégrité d'une personne ou d'un pays. Or, c'est le cas de tout le monde, c'est le cas de tous nos détenus politiques et d'opinion en Algérie. Très bien. Maître Debbouze, un dernier mot avant la fin de cette émission? Le dernier mot, je vais le dire quand même parce que j'ai eu l'idée depuis tout à l'heure qui me tourne dans la tête. J'aurais aimé que, par exemple, une émission comme celle-ci, il y ait aujourd'hui, à l'occasion de la visite du pape, un invité qui soit chrétien, qui puisse parler de la situation des chrétiens. Peut-être vous n'avez pas
les contacts qu'il faut. Mais ça, c'est un espoir que j'ai eu soudainement en parlant des chrétiens. Et je me suis dit, quelqu'un comme Slimane Bouhafs ou le président de l'association des chrétiens d'Algérie, c'est Mahmoud, je ne sais pas si c'est toujours lui ou... Ça sera fait prochainement, voilà. Inch'Allah. Et j'espère que nous aurons Slimane Bouhafs aussi, puisque c'est le cas le plus emblématique des chrétiens d'Algérie. Moi, je serais ravi de le recevoir sur mon plateau et d'en discuter un peu plus sur sa situation et la situation des chrétiens en Algérie avec plaisir. Merci, Maître Debbouze. Rahim, un dernier mot. Si j'ai un dernier mot à dire, c'est un mot d'espoir, c'est un mot de solidarité, de fraternité à toutes les personnes qui subissent du harcèlement, qui subissent un acharnement judiciaire, policier, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Et puisque c'est la visite du pape à Alger, je ne me démarquerai pas de son espoir de voir l'humanité s'inscrire dans des jours plus positifs, plus beaux, dans des jours ensoleillés. Merci. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je rappelle Abderrahim Moussawar, universitaire et militant pour la démocratie. Maître Salah Debbouze, avocat et défenseur des droits humains depuis la Belgique. Merci d'avoir accepté notre invitation et à d'autres émissions. Merci.